l'avais dit, hein, je voulais faire une vidéo en fait par thème. Mais le fait que je peux pas en fait faire les vidéos par thème, parce que en fait ça se suit. C'est une longue histoire, intense, compliquée, que même moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Et franchement, je vous dis, abonnez-vous, likez si ça vous plaît. Mais il faut que vous vous abonnez pour ne rien rater, sinon vous allez tout rater parce que les story time là, il y en a, il y en a. Et les conseils, il y en a, mais j'ai envie de commencer progressivement. Je vais vous raconter. Et puis, on va, pour que, tu vois, on va mélanger. C'est pour ça que je compte faire des playlists pour séparer mes vidéos. Parce que si je fais pas ça, ça va être compliqué. Bon, du coup, on était sur là où j'ai repris les cours. Du coup, j'avais accouché pour les gens qui n'ont pas vu la première partie. Allez voir la première partie, sinon vous n'allez pas comprendre la deuxième partie parce que ça se suit. Voilà. Et j'étais au niveau de où je suis retournée à l'école. Mais là, malheureusement, mon ex n'était pas encore sorti de prison. Du coup, moi, j'ai dû abandonner la relation. Je n'avais pas le choix parce que il est resté 1 an en prison. Quand il était en prison, j'avais déjà 6 mois de grossesse jusqu'à ce que j'ai accouché l'enfant. J'ai même été le rendre visite. En fait, j'ai été le rendre visite en prison, en fait. Bon, en fait, je l'ai emmené son enfant pour qu'il puisse le voir comment il était, bébé. Je pense que l'enfant avait dans les 5 mois comme ça. Du coup, je suis retournée au Suriname. Je suis allée le voir. Mais cette fois-là, je ne suis pas allée au Suriname comme j'allais genre illégalement. Là, j'étais allée légalement parce que j'étais allée prendre un tampon sur mon passeport. J'avais fait les choses comme il fallait. J'avais 3 mois. 3 mois de visa au Suriname. Du coup, j'ai été au Suriname. Bon, du coup, là, je le répète beaucoup. Hein, je ne sais pas pourquoi. C'est un tic que je dois essayer de modifier. Mais si je dis de se faire, ça va être compliqué. On ne peut pas se comprendre comme ça. Du coup, on va laisser du coup là comme ça. Et puis, j'ai été le rendre visite en prison. On a fait les papiers de visite en fait parce que je voulais déjà aller lui rendre visite quand j'étais enceinte, quand j'étais allée au Suriname, je voulais aller lui rendre visite. Mais malheureusement, on n'avait pas bien fait les papiers pour que je puisse pouvoir aller lui rendre visite. Et moi aussi, je ne savais pas que je devais prendre un tampon, et trucs comme ça. Du coup, ça s'était pas fait. Mais quand j'ai accouché, je suis retournée pour aller lui rendre visite. Je suis allée lui rendre visite. Et quand tu vois ton soi-disant copain là, tu le vois derrière les barreaux, impuissant. Il ne peut rien faire. Son bébé est là. Et franchement, il était mal. Même moi, j'étais mal, j'étais triste. Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est pas moi qui l'avais envoyé. Hein. Et même si tout le monde aime l'argent, j'aime l'argent, tout le monde aime l'argent. Mais c'est pas de ma faute. Ok? Du coup, j'ai été le rendre visite en prison. Et on est reparti, on n'avait pas le choix, hein. On a une vie, on devait aller continuer la vie là-bas. Du coup, à partir de là, je suis partie. Et quand je suis partie, je suis passée à autre chose. J'avais pas le choix, je suis passée à autre chose. Et quand quand je suis retournée, et là, en fait, j'ai ramené mon fils pour ma mère parce que je devais reprendre les études. Du coup, j'ai demandé à ma mère, s'il te plaît, maman, parce que chez nous, on te dit que tu as été faire les bébés. Tu dois t'en occuper tout seul. Mais là, exceptionnellement, aujourd'hui, je remercie ma mère. Je lui remercie beaucoup parce que ce qu'elle m'a fait là, franchement, je pense qu'elle ne le regrette pas. Et je pense qu'elle l'avait déjà regretté parce que si elle avait regardé elle avait en fait accepté de garder mes neveux à l'époque de mes grandes soeurs. Peut-être que eux aussi, ils allaient poursuivre leurs études. Peut-être, je sais pas. Ça dépend de ce qu'ils voulaient faire à cette époque.
Et elle a accepté de garder mon fils. Et là, moi, je suis partie à la capitale. Je suis partie à la capitale pour aller poursuivre mes études. Je suis allée à la capitale. Il y avait déjà tout qui était déjà là-bas qui m'attendait. Elle louait une maison pour nous. Il y avait ma nièce, il y avait mon petit frère, il y avait mon neveu. Il y avait l'autre petit frère qui allait venir. Et moi, je suis allée. J'avais ma chambre, malheureusement. C'est que tous les gens qui étaient dans ma chambre là, sortez s'il vous plaît, je suis revenue. Je suis retournée dans ma chambre. Et j'ai repris les études. Parce que j'ai été en fait avant les grandes vacances, j'ai été faire ma demande d'inscription. J'ai écrit une lettre. Vu que les gens ils avaient vu que j'étais une élève assez sérieuse, qui faisait des efforts, je me battais comme je pouvais. J'étais pas la meilleure élève, mais au moins, je faisais ce que je pouvais faire. Du coup, ils avaient vu que j'étais assez sérieuse. Ils m'ont accepté. Je suis retournée à l'école. J'ai commencé. J'ai fait septembre. Ce septembre-là même, j'ai rencontré quelqu'un d'autre là. Un autre salopard qui m'a presque gâté la vie. Hé, toi là, tu regardes ma vidéo. Tu m'as raté la vie. Non seulement tu as presque raté ma vie. Gâté ma vie. Hein? Tu m'as fait beaucoup de mal, Sarah. Mais bon. Du coup, je l'ai rencontré. Je rencontre que des gars gentils qui me font du mal après. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, je l'ai rencontré. C'était tellement intense. Même moi, là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. C'était tellement intense. Du coup, septembre, je l'ai rencontré. Septembre, octobre, novembre. Regardez mes doigts, je compte septembre, octobre, novembre, décembre. Je vais garder cette partie-là pour une autre story time. Je retombe enceinte. Je vais vous donner les détails dans une autre vidéo de comment ça s'est passé. Mais aussi, il y a une gynécologue de chez moi là-bas, là. Docteur, j'ai pas envie d'appeler ton nom pour que tu puisses venir me faire les trucs ici. Du coup, en fait, la gynécologue, c'était une gynécologue africaine. Du coup, la dame, j'ai été la voir pour qu'elle puisse m'aider, en fait, à arrêter le lait maternel. Parce que mon bébé, mon fils, il a arrêté de prendre le lait à 2 mois et demi. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Il a décidé d'arrêter. Il a arrêté tout seul. Moi, ça m'a fait mal parce que je voulais lui donner le sein. Le sein était déjà là. Hein? Il a arrêté. Il n'a pas voulu prendre le sein. Je l'ai laissé. Il n'avait pas le choix. Je ne pouvais pas le forcer. Il ne voulait plus. Du coup, je l'ai laissé. Et j'ai été voir la gynécologue pour qu'elle puisse en fait m'aider à arrêter le lait. Parce qu'il y avait toujours du lait dans mes seins. Du coup, je voulais retirer. Parce que toi-même, tu sais, quand on commence à faire les petits trucs là, il y a des hommes, ils aiment prendre le sein. Du coup, s'ils appuient sur le sein là, il y a le lait qui sort. Du coup, il fallait pas. Du coup, j'ai été en fait retirer le lait. Demander à la dame de me donner des comprimés pour arrêter le lait. Elle m'a donné les comprimés pour arrêter le lait. Et moi, je lui ai demandé aussi de m'aider, de me donner une contraception. Parce que toi-même, tu sais, tu vas reprendre les trucs là. Du coup, tu as déjà un enfant. Il faut faire attention pour que tu ne puisses pas retomber enceinte assez vite. Chose que je voulais éviter. C'est ce qui m'est arrivé encore. Du coup, la dame m'a dit que les comprimés qu'elle m'a donné pour arrêter le lait, en fait, c'était comme un moyen de contraception. Mais à l'époque, j'avais quel âge? 20 ans. J'avais 20 ans. Ben oui, j'avais 20 ans. Hein. Tu vois, quand même, j'étais encore jeune. Hein. Du coup, j'avais 20 ans. Madame gynécologue, le médecin t'a dit que tu n'as aucun risque. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis allée, j'avais rencontré beau gosse musclé avec tout le truc là, tout ce qu'il fallait. Et puis on est passé à l'acte, on a cramé les trucs là-bas, on avait fait ce qu'il fallait. Bon, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et puis ça s'est chauffé là-bas jusqu'à 25 décembre 2000. C'était, attends, 2015. Oui, je pense que c'est 15, 16. Je pense que c'est 15. 25 décembre 2015. Mamie,
Hey, l'embryon est déjà dans l'utérus, accroché comme ça là. Il n'a pas envie de se décoller. Hey, même moi, je ne suis pas encore au courant. Et le pire, ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est que, vu qu'elle m'avait donné une première contraception, soi-disant, entre guillemets, pour me protéger, et ben, j'ai fait mes trucs. Et j'avais rendez-vous avec elle pour qu'elle puisse me faire la perfusion là. Je sais pas comment on appelle ça, contraception, perfusion. J'ai oublié comment on appelle ça. C'est une piqûre, je pense. Pas perfusion, excusez-moi. Une piqûre, on te donne une piqûre de 3 mois. Du coup, c'est comme une pilule qu'on t'injecte pendant 3 mois. Du coup, j'ai été tellement injecté, ça n'a même pas essayé de faire une petite test de grossesse pour voir s'il y a déjà une grossesse en cours, s'il n'y a pas, elle m'a injecté le truc comme ça sans faire attention. Parce que pour elle, son truc était tellement efficace. Heureusement que mon bébé, il n'a rien eu. Sinon, j'allais lui porter plainte à toi, la docteur. Et puis, Dieu merci, hein, parce que c'était assez... Ça pouvait lui rendre le petit handicap là, tu vois. Mais c'est pas arrivé, c'est bien. Et au final, elle m'a mis le truc. Moi, j'étais contente, j'ai mis mon deuxième contraception, je suis protégée jusqu'à nouvel ordre. Mais non, le bébé là, l'embryon, il était là en train de se séparer sur les petits carrés là qu'on nous montre à l'école ou bien je sais pas partout sur les vidéos. Du coup, j'étais enceinte. L'enfant est là, il grandit dans mon ventre, moi je ne suis pas au courant. C'était décembre, janvier, il y avait une fête. J'ai été sirotée avec ma nièce et les copines et tous les gens qu'on connaît là-bas. On a fait la fête à la capitale. J'étais déjà enceinte. Je pense que c'est comme la première fois. C'est à la deuxième mois que je me suis encore rendu compte que j'étais enceinte parce que je ne vomis pas. Je ne tombe pas malade. Je n'ai rien, je suis normale au début. C'est vers la fin que ça chauffe. Et puis, là-haut, je suis tombée enceinte. L'enfant grandit. J'ai été voir le même docteur là. Elle me dit que... Ah, maman, vous êtes enceinte. Je dis quoi? Enceinte? Pourquoi faire? Mes études là que j'ai redoublées là, je vais faire comment? Eh, Seigneur Jésus, je suis enceinte. Aïe. Comment je vais annoncer ça à ma famille? Et moi là même, j'étais un spécialiste. Moi et ma nièce là. Tu vois, tu vas regarder ma vidéo, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Et j'étais là une spécialiste de compter les enfants de jeunes filles là-bas. Et ne me critiquez pas s'il vous plaît. Je disais que un enfant, moi aussi j'ai mis ça en pratique. Je disais, un enfant peut être un accident. Ok, tout le monde fait les erreurs. Encore, deux enfants peuvent être un accident. Mais la troisième enfant n'est pas un accident, ma soeur, pardon. Arrête ce que tu es en train de faire là. La troisième enfant ne peut pas être un accident. Non, c'est pas possible. Bon. Et moi là même, où la deuxième accident qui m'arrive en route. Dieu merci, je ne suis pas mort. Que j'arrête d'appeler les dents de Dieu ici. Dieu ne sait pas des dents, il n'était pas là. Et puis c'est là où je me rends compte, je dois annoncer ça encore. Et le pire, je vais vous le dire, c'est que c'est maintenant là que mon ex là, celui qui était en prison là, c'est maintenant qu'il sort de la prison. Et j'étais déjà enceinte du nouveau prétendant. Comment je vais gérer ça? Dites-le moi. Comment faire? Et le pire, c'est que vu que ma famille l'aimait trop, quand je dis trop, vu que lui, il aimait bosser, s'il y avait un travail à faire, on l'appelait. Pop, il se levait, il allait travailler comme un fou, il ne disait rien. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, on l'appelle, il va. Dès qu'il a un truc, on l'appelle, il va. Il ne disait pas non. Du coup, il l'aimait, et ma famille l'aimait pour ça. Du coup, ils n'ont pas voulu qu'on se sépare, ils voulaient qu'on reste ensemble. Pourtant, c'est eux là, les hypocrites de ma famille. C'est eux qui disaient que... le gars là, il est rapide comme je sais pas quoi.
Il est assez vieux. Soit disant que, vu que quand j'étais partie, en fait, vu que j'habitais chez ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Vu que j'habitais chez lui, j'étais ensemble avec lui. Tout le monde était déjà au courant qu'on était ensemble. Et quand je suis partie, en fait, à l'école, à la capitale, lui, il était resté dans ma chambre. Ma chambre était comme ma maison. Il y avait tout gazinier, quand j'ai la tête, tout était déjà là. Du coup, lui, il est resté. Et vu que quand la police, en fait, c'est un ami à lui qui l'a dénoncé à la police surinamaise qui était en face, qui est en face de chez nous. Et ils l'ont poursuivi du côté du Suriname, de l'autre côté parce que il y a les Surinamiens en face. Du coup, on l'a poursuivi de l'autre côté, il est venu en France. Les Français l'ont poursuivi. Du coup, lui là, il n'avait pas le choix, il ne savait pas où aller. Du coup, au final, on l'a attrapé. Et quand tu l'as attrapé là, maintenant qu'il est sorti là, il disait qu'il était rapide comme, je sais pas, comme Mic. Et puis, là, le mec, il est sorti. C'était les vacances. Ma mère était malade à cette époque-là. On m'avait renvoyé mon fils. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo parce que je dois vous faire une autre vidéo concernant ma mère. Ok? Et puis, j'ai été... le mec, il est sorti de prison. Moi, là même, j'étais allée au pays pour aller voir ma famille. Et vu que je suis allée au pays, tout le monde voulait en fait que je retourne avec lui. Mais moi, là, jeune fille, je savais que j'étais enceinte de 3-4 mois. Le cœur battait ici, là, dans mon ventre. Bibi. Et... Puis j'ai été où? Les gens commencent à me dire, oui, ton mari est revenu, qu'est-ce que tu vas faire de ton mari? Oh quoi, nanana, blablabla, oh. Mais moi, au fond de moi, je savais que j'étais déjà engagée avec quelqu'un d'autre et que je ne pouvais pas faire demi-tour. Pour lui, c'était fini. Et puis, en fait, il était venu ramasser ses affaires parce que je lui ai dit que je ne pouvais plus. Il est venu ramasser ses affaires. Et quand il a ramassé ses affaires, justement, c'était un soir, il était venu ramasser ses affaires. Moi, je lui dis, je l'attends pour qu'il puisse ramasser ses affaires, pour qu'il puisse partir. Mais lui, il était là, il rigolait avec la famille, pour lui. Peut-être que j'étais en train de faire les chichis, peut-être que j'allais lui donner une deuxième chance. J'allais le pardonner et puis on allait reprendre notre petite routine. Mais non, c'était déjà mort. Dead. C'était KO, fini. Mais le mec ne voulait pas savoir. Mes frères, ils ne voulaient pas. Ils pensaient que c'était pas sérieux. Maintenant, le soir arrive. Le mec, il ne sort pas. Moi, j'attends. Moi, j'ai envie de fermer ma porte pour que je puisse aller dormir. Il ne veut pas sortir jusqu'à la nuit. Il commence à être 22h, 23h, minuit. Il est là, il ne veut pas partir. Il commence à vouloir me menacer pour me dire que il va pas partir. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, les amis. Quand j'étais retournée au pays pour prendre mon bain là, pour le premier, c'est là que j'ai su qu'il avait un arme. Bang. J'ai vu là, moi aussi curieuse que je suis. Je l'ai pris. J'ai retiré le truc là. J'ai regardé avec 3 ou 4 balles à côté. Mais Dieu merci, le premier n'avait pas de balles. Puis je l'ai mis. Quand je l'ai fermé en fait, j'arrivais pas à le débloquer parce que si j'avais appuyé sur le truc, peut-être qu'il pouvait faire BIM. Et sur la maison là, de mamie et papy, s'ils entendent ça, on fait quoi? Et Dieu merci, j'ai trafiqué ça jusqu'à ça a fait pac. Ça s'est lâché, j'ai dit. Je l'ai arrangé, j'ai été le poser. Je l'ai appelé, qu'est-ce que je vais faire avec ton âme là? Comment je vais faire? Il m'a dit de prendre ça, de le mettre dans un carton. Déjà de base, je devais lui donner à son petit frère. Il était assez âgé, hein. Il avait dans les 25 ans, je ne sais pas quel âge. Mais le petit frère même, il ne voulait pas le pistolet de son frère. Moi, je fais quoi avec ton pistolet, mon frère? Dis-moi, pauvre fille de maman, qu'est-ce que je fais avec pistolet? Et puis au final,
lui il ne voulait pas. Et puis j'ai mis le pistolet dans des vieux vêtements avec du couac. Je ne sais pas si vous connaissez le couac. Pour les Africains qui vont me regarder, c'est la farine de manioc. Je ne sais pas comment on appelle ça encore. On va laisser l'histoire de couac là. Et puis j'ai mis ça dans un carton. J'ai envoyé en forêt pour son grand frère. Soit disant ils allaient vendre ça et puis ils allaient m'envoyer l'argent. Laisse tomber. Cet argent là même, je ne l'ai même pas attendu. Et au final, le mec, il voulait pas partir. Je reviens. Dieu merci, je me rappelle de là où je me suis arrêté. Et puis le mec, il voulait pas partir. Et, vous savez ce qui s'est passé? Il a voulu me menacer, me forcer. Là, moi, je savais déjà qu'il avait un pistolet. Moi, j'avais un peu peur de lui, tu vois. Tu vois cela, tu vas pas avoir peur de quelqu'un qui marche avec les pistolets. Ma soeur, ça veut dire que tu es plus dangereux que Satan. Et puis, il a voulu me menacer pour me dire que quoi. Même il m'a attrapé. Il a mis ses oreilles sur mon ventre. C'est là qu'il a su que j'étais enceinte. Et le mec, il est devenu fou. Première tentative. Moi, j'ai crié. Hey! J'ai pleuré. J'ai appelé. Je pleurais en fait pour que ma grand-mère, mon grand-père et mon grand frère qui habitaient en bas, pour qu'ils puissent venir m'aider. Parce que s'ils n'étaient pas venus, ben lui n'allait pas partir. Et au final, ils sont venus. Quand ils sont venus, hey, je pleure. Et puis au final, ils sont venus parler. Parce que vu que en fait, les gens de ma famille, ils aiment pas qu'on la, qu'on leur, qu'on la famille pleure, quoi. Ils aiment pas ça. Du coup, eux, ils sont venus parler à leur beau-fils bien-aimé que monsieur, si la fille, elle, c'est comme si, comment je dois vous traduire ça en français? C'est comme si, si elle ne veut plus ou bien si elle juge que c'est fini, ben nous, on peut pas faire grand-chose. Du coup, on n'a pas le choix. Il faut que tu y ailles, bah, parce que si elle pleure, du coup, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment sérieux. Du coup, mon frère, lâche l'affaire. Va chez ton frère, va dormir chez ta belle-sœur là-bas. Là où tu as la famille, ou bien va dormir en face là-bas. Il y a les hôtels là-bas, il y a les trucs. Lui-même, il a ses gens là-bas. Mais il voulait pas, il voulait essayer, tenter. Aïe! Il était enceinte. Oh. Le gars là, Dieu merci, il est parti. Soulagement. L'histoire n'est pas finie. Oh. Il y a une de mes grandes sœurs là, première fille de ma mère. Les gens qui les connaissent, ils sauront que c'est elle. Mais je n'appelle pas les gens des noms ici, le nom des gens ici. Et puis on devait en fait aller au village de ma mère parce que ma mère a un village en haut là-bas, au bled. Et puis en fait c'était tard le soir, mais elle, en fait elle sait conduire la pirogue. Du coup c'est elle qui devait conduire. Elle aussi elle était enceinte. Du coup c'est elle qui devait nous conduire au village, mais il faisait tard. Mais vu que mon ex, lui, en fait, lui, il a l'habitude de conduire le soir tard dans la nuit parce que le travail qu'il faisait, c'était, en fait, il achetait peut-être beaucoup de sacs de riz, peut-être à 20 € pour aller le revendre à 5 grammes d'or, c'est-à-dire dans les 150 € aujourd'hui, je ne sais plus combien on vend l'or là-bas, mais c'était à l'époque, c'était le prix. Dans les 5 grammes d'or, 5 grammes d'or qui fait environ 150 €. Du coup, il prenait le riz, il prenait du riz, il achetait du riz plutôt, il achetait les barils d'essence. Normalement, ils étaient à combien? 800 € non. Oh, je connais plus le prix, ça fait tellement longtemps. Je ne sais plus si c'est 800 €, si c'est 300 €, je ne sais plus. Non, je pense que c'est 800 €. Et quand ils achetaient le baril là, c'est 800 €? Non, je ne sais plus si c'est 800, si c'est 300. En tout cas, quand il achetait, exemple, à 300 €, il allait vendre ça dans la forêt, en fait, là où les Brésiliens, les Surinamiens, ils font de l'orpaillage illégal chez nous, là-bas en Guyane. Du coup, lui, il allait vendre, exemple, un baril à 45 grammes d'or. Du coup, les 45 grammes d'or, là, ça peut faire jusqu'à, je pense, 1500 €, je ne sais plus quoi. J'ai oublié, ça fait longtemps. Et puis, c'est ce qu'il faisait. Il achetait du riz, tout ce qu'en fait, à manger, les premières nécessités pour aller revendre là-bas.
Et puis c'est ce qu'il faisait, du coup il gagnait beaucoup d'argent. L'argent cause beaucoup d'ennuis. Il faut laisser l'histoire d'argent là. Hein? Et puis c'est comme ça que il faisait l'argent. Et là, vu que lui il savait conduire la nuit, du coup ma soeur l'a vu en face. Et puis ma soeur lui a dit, ben, ramène-nous au village s'il te plaît, parce que moi je peux pas conduire tard la nuit comme ça. Et que on est déjà prêt, tout le monde est déjà là, tout est déjà dans la période, il faut qu'on y aille. Et lui il voulait pas, jusqu'à ce que ma soeur lui dit que moi je suis là, qu'il vienne encore essayer. Et Seigneur Jésus, cela, tu es mauvaise eau. Et puis c'est comme ça qu'il a décidé de nous accompagner. Il nous a accompagnés jusqu'à on est arrivé. Le gars là, il est encore tard la nuit là, tout le monde est couché. C'est là qu'il se faufile comme les chenilles pour aller dans le lit des gens. Et il est venu tenter. Il n'a pas voulu jusqu'à il m'a donné une gifle là. Parce qu'il avait mal. Mais c'est pas moi qui l'avais envoyé en prison pourtant. Les gars avaient mal, il m'a giflé tôt le matin à 5h du matin. Je pleure encore. Et Seigneur Jésus, pourquoi je pleurais comme ça? Je pleure. Tous les gens se sont réveillés parce que là où c'était, en fait, c'était une grande maison qui était séparée en 3 parties. Une partie pour 2 parties, en fait, les 2 autres parties étaient pour mes grandes sœurs et une partie c'était pour ma mère. C'était comme c'était 3 maisons collées, quoi. Et puis tout le monde s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est un tel qui m'a fait ça. Oh, elle n'a pas voulu donner le truc là et puis c'est parti en cacahuète. Puis c'est comme ça que il a laissé en fait. Et depuis là en fait je suis repartie après. Je suis repartie à la capitale. Et depuis là on ne s'est plus jamais revu. J'ai accouché Après j'ai accouché. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo parce que je pense que la vidéo va être trop longue. Et puis là je suis retournée voir mon fameux compagnon. Je pense que je vais arrêter là parce que la vidéo va être trop longue. Et j'ai envie de vous dire que vous savez ce qui s'est passé. Pourquoi je ne regrette pas de l'avoir quitté. 1 an après, le mec, il est retourné en prison. Il est retourné en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous parle là. Il est quel jour? 16 novembre 2019. Le mec, il est encore en prison, je vous dis. Laissez tomber. Next vidéo où il y aura une 3e partie parce que je dois raconter l'épisode du 2e enfant parce que je ne vous ai pas encore raconté tout ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour avoir le bac parce que j'ai eu mon bac finalement, comment j'ai galéré, aller en rattrapage, c'était chaud mamie. Ciao ciao les amis, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater, likez si vous aimez.